Il y a des saisons dans la vie où tout semble se retourner contre toi, sans raison claire. Tu avances avec de bonnes intentions, tu fais de ton mieux, tu gardes ton cœur droit, et pourtant, tu te retrouves face à des oppositions, des paroles contre toi, des situations injustes que tu n'avais pas prévues. Ce qui est le plus difficile, ce n'est pas seulement l'attaque, c'est l'incompréhension. Pourquoi cela arrive alors que tu n'as rien fait de mal? Pourquoi certaines personnes changent soudainement d'attitude? Pourquoi des portes se ferment sans explication? Et c'est dans ce genre de moments que beaucoup perdent leur paix. Ils commencent à douter, à se défendre, à répondre, à entrer dans des conflits qui les épuisent. Mais il existe une autre manière de traverser ces moments. Une manière que peu de gens comprennent réellement. Le psaume 35. Dans la Bible, ce texte est bien plus qu'une prière. C'est une posture spirituelle. Une stratégie profonde que David utilise lorsqu'il est confronté à l'injustice, à la trahison, et à des attaques invisibles qu'il ne peut pas contrôler. David ne parle pas ici depuis une position de force extérieure, mais depuis une réalité intérieure où il est ciblé, poursuivi, accusé sans cause. Et au lieu de répondre comme la majorité des gens, il fait quelque chose de radical. Il remet le combat entre les mains de Dieu. Éternel, combat ceux qui me combattent. Cette déclaration peut sembler simple, mais elle change toute la dynamique. Parce qu'à partir de ce moment, David refuse de porter un combat qui dépasse ses forces. Il comprend que certaines batailles ne doivent pas être menées au niveau humain. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles essaient de régler des conflits invisibles avec des moyens visibles. Elles parlent, elles argumentent, elles se justifient, mais plus elles font cela, plus elles s'épuisent. Parce que la racine du problème n'est pas toujours là où elles regardent. Le psaume 35 t'invite à faire un pas en arrière, pour voir plus loin. À comprendre que certaines attaques ne sont pas seulement physiques ou émotionnelles, mais qu'elles ont une dimension plus profonde. Et dans cette dimension, les règles sont différentes. Tu ne gagnes pas en parlant plus fort. Tu ne gagnes pas en prouvant que tu as raison. Tu gagnes en te positionnant correctement. Et ce positionnement commence par une décision, ne pas répondre au mal par le mal. C'est une décision difficile, surtout quand tu es blessé. Quand quelqu'un parle contre toi, ta première réaction est de répondre. Quand tu es trahi, tu veux te défendre. Quand tu es attaqué, tu veux réagir. C'est humain. Mais ce psaume te montre une autre voie. Une voie où tu refuses de descendre dans le même type de combat. Une voie où tu choisis l'alignement plutôt que la réaction. Parce que Dieu ne combat pas pour soutenir la colère humaine. Il combat pour établir la justice. Et cela signifie que ton cœur doit rester dans une position juste. Tu ne cherches pas à détruire quelqu'un, tu cherches que la vérité soit révélée. Tu ne demandes pas la chute des autres, tu demandes que ce qui est faux disparaisse. Et lorsque tu pries dans cette position, quelque chose commence à s'activer. Pas toujours visible immédiatement, mais profondément réel. Une loi spirituelle se met en mouvement. Le principe du retour. Ce que quelqu'un sème, il finit par le récolter. Cela signifie que les pièges préparés contre toi peuvent se retourner. Non pas parce que tu l'as exigé avec colère, mais parce que la justice suit son chemin. Et cela change tout. Parce que tu n'as plus besoin de te venger. Tu n'as plus besoin de te battre pour prouver ta valeur. Tu peux rester droit, même quand tout semble injuste. Mais rester droit dans ces moments-là demande une force intérieure. Parce que l'injustice fait mal. La trahison marque profondément. Les paroles blessent. Et ces émotions te poussent à agir. Mais ce psaume t'invite à faire quelque chose de plus grand que tes émotions. Il t'invite à te positionner. Parce que ta position détermine ce qui peut agir dans ta vie. Si tu choisis la colère, tu restes dans le combat. Mais si tu choisis l'alignement, tu ouvres une autre dimension. Une dimension où tu n'es plus seul. Dans ce psaume, David décrit ce qui se passe lorsque cette dimension s'active. Il parle d'ennemis confus, de plans qui échouent, de situations qui se retournent. Cela montre qu'il se passe quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Une activité invisible, mais réelle. Des choses qui bougent sans que tu comprennes comment. Des vérités qui remontent à la surface. Des mensonges qui sont exposés. Et toi, tu commences à voir clair. Et cette clarté est une protection.
Parce qu'elle te permet d'éviter des pièges. Elle te donne du discernement. Elle te permet de prendre de meilleures décisions. Mais il y a un élément essentiel dans ce processus, le temps. Parce que tout cela ne se produit pas immédiatement. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils veulent voir un changement rapide. Ils veulent une réponse instantanée. Mais la réalité est différente. Le timing divin est précis. Et dans ce timing, il y a un travail invisible. Pendant que tu attends, quelque chose se construit en toi. Une stabilité. Une maturité. Une capacité à rester calme même sous pression. Et cette transformation est essentielle. Parce que lorsque la réponse arrive, tu es prêt. Pas seulement à recevoir, mais à comprendre. Et lorsque le moment arrive, tout s'aligne. Les situations changent. Les blocages disparaissent. Les vérités éclatent. Et ce qui était contre toi, perd sa force. Et à ce moment-là, tu réalises quelque chose de profond. Tu n'as pas gagné par ta force. Tu n'as pas gagné par tes mots. Tu as gagné par ta position. Et cela produit un témoignage. Parce que ton histoire devient une preuve. Une preuve que même dans l'injustice, il existe une justice plus grande. David termine ce psaume en proclamant la justice de Dieu. Il parle. Il témoigne. Il reconnaît que ce n'est pas lui qui a gagné. Et cela attire une autre dimension dans sa vie. La faveur. Parce que lorsque tu reconnais la source, tu restes connecté à elle. Et ce psaume va encore plus loin. Il contient une dimension prophétique. Il parle d'un homme attaqué sans cause, entouré de faux témoins, rejeté sans raison. Ces éléments font écho à la vie de Jésus-Christ. Lui aussi a été trahi. Accusé. Rejeté. Et pourtant, il est resté aligné. Il n'a pas répondu par la haine. Il a laissé la justice divine agir. Et au final, la vérité a triomphé. C'est exactement ce que le psaume 35 enseigne. Ce n'est pas une arme pour détruire les autres. C'est une stratégie pour rester droit, même quand tout est contre toi. Alors si aujourd'hui tu traverses une situation difficile, si tu ressens une pression, une injustice, une opposition, ne te précipite pas. Ne réponds pas immédiatement. Ne te laisse pas entraîner dans des combats qui vont t'épuiser. Prends du recul. Observe. Respire. Et repositionne-toi. Parce que lorsque tu changes ta position, tu changes aussi ce qui peut agir dans ta vie. Tu n'es pas obligé de gagner par la force. Tu peux gagner par l'alignement. Et lorsque tu es aligné, tu n'es plus seul. Quelque chose agit. Même si tu ne le vois pas encore. Même si tu ne le comprends pas complètement. Cela agit. Et au bon moment, tout peut basculer. Ce qui était contre toi peut se retourner. Ce qui était caché peut être révélé. Ce qui semblait bloqué peut s'ouvrir. Et toi, tu avances. Plus fort. Plus stable. Plus lucide. Parce que tu n'as pas combattu seul. Et ça change tout.